commence. Let's go. Comment que ça va? Hum. Bon, comme je l'ai dit dans mon titre, je dois faire un devoir d'espagnol. Je dois écrire une histoire de 10 lignes à peu près. En utilisant les verbes du passé. Voilà, c'est top. Et comme d'hab, je fais toujours mes devoirs au dernier moment. Bon, après ça, c'est pour 18h30. Non, 18h. Donc ça va en vrai. Mais voilà, je m'y prends à la dernière minute. Donc forcément... Oh non, il est déjà là. Quoi? Il a déjà caressé Moon. Rafar, estoy estancado. C'est... Estoy atrapado. Let's go. Hello Léo, comment ça va? Comment qui va le boss? T'avais pas cours aujourd'hui? Rafar, ayúdame. Hola, buenos tardes. Hola, hola. Comment on disait déjà la prof fait? Enfin, genre en mode asseyez-vous, mais j'ai oublié mes cours. Mais mes cours. Oh, terrible. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Non, pour l'instant, j'ai écrit. J'ai rien écrit, mais j'ai ma petite histoire en tête. Ça va se passer au café. Siete. Ah oui, siéntate. Por favor. Hola a todos. Sentamos. Safar. Safar, ich steak fest. Je suis sûre que j'ai un magnifique accent allemand. C'est terrible. Non, du coup, il faut que j'écrive à l'imparfait, au passé simple et au passé composé. C'est top. Ma prof dit en début de cours, pasar listas. Faire l'appel, c'est ça, pasar listas. Comment se faire l'appel? C'est terrible de parler espagnol et de pas trop s'entendre. Oui. On va faire l'appel. Arendis. Léo. C'est bon, voilà, vous êtes présent. C'est super. Waouh. Présent. On dit pas présent. Aquí hablamos solamente en español, no francés. Es si au presente. Je vais pas rester longtemps en souris car je profite que je sois seule chez moi. Mais profite à fond, hein. Y a pas de galère. Y a pas de souci, Léo. Estoy aquí. Voilà, aussi tu peux dire ça. Alors, aquí, faut le rejoindre, c'est ensemble, ça veut dire je suis là. Si, señorita, la paella, tout ça. Purée. Attendez, du coup, faut que j'écrive ma petite histoire, mais sauf que, en fait, j'ai commencé, mais je me suis dit, enfin, je triche un peu, hein, normal, hein, je veux pas me faire corriger devant tout le monde, j'ai un peu la flemme. Adios, Léo, hasta pronto, hasta la proxima dia, demain, Among Us, tard, euh, c'est là. Attendez, j'ai genre mon petit carnet là, je prends mes petits cours. Oh, trop cool, Among Us, ouais, ça va être un peu le bordel parce qu'on va être beaucoup, mais ça va être sympa. Ça va être très sympa. Mais juste serre, je sais pas, estar. Hmm. Parce que j'ai envie de dire cette musique de Théodora, oui. Oui, bah toutes les musiques de Théodora de toute façon. Pépitas. Pépitas. Alors, on va mettre Era en el café. Bon, j'y vais sûrement à toutes car demain je loupe les cours. Oh là 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 là, comment ça se fait que tu loupes les cours? Comment ça se fait en fait? Oh là là là, c'est bientôt les vacances en plus.
C'est à la fin de la semaine, là, normalement. RDV, aïe, 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 ok. Trop bien. Ça va, je loupe 2 heures. C'est 2 heures de quoi? Ça dépend de la matière, hein. Il y a des matières, je suis d'accord, c'est pas important. Mais vas-y. Pour les chicots. T'as raison. Faut prendre soin de ses dents. Ça fait longtemps que Enfin, ça fait longtemps. Ça doit faire 2 ans que je suis pas allée chez le dentiste, mais c'est ok. Je vais bien. Mes dents vont bien. Faut que j'y aille, vraiment. La dernière fois que je suis allée, c'était pour mes dents de sagesse. Euh, Ça s'est très bien passé. Mais je crois qu'en plus, mon dentiste, il a changé de local, donc bon. Je commence à 8 heures avec technologie. Après, j'ai espagnol, je loupe français et mathématiques. Ah là 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 là. Généval, lol, je vais devoir la rattraper. Ah bah oui, oui. En plus, français et maths, genre, deux matières quand même assez importantes. J'aurais loupé techno. Bon, voilà. Espagnol, moi, jamais de la vie, j'aurais loupé espagnol. Et ouais, français et maths, un peu chiant. Sauf si t'avais Néval. Ça c'est relou. Moi, c'est bien, du coup, genre là, du coup, les petits cours que je prends, on n'a pas d'évaluation, genre. Enfin, en tout cas, elle nous en a pas parlé si on avait ça. Donc, c'est cool, genre, t'as pas de pression, juste t'es là, tu viens et tu te trompes, c'est pas grave. Et genre, y a pas d'incidence sur ton futur et tout. Genre, c'est juste pour toi. Je trouve ça tellement bien. Non, moi, c'est tellement simple, j'écoute même pas les cours tellement c'est simple. Et français, j'écoute jamais, ça me saoule. Ah, bah yes, bah bravo. Ah là là, j'ai un petit matheux dans mes viewers. Mais tu connais Enfin, genre ce groupe, je l'écoute, mais Enfin, j'écoute juste cette chanson-là. Mais je connaissais même pas le nom du groupe. Mais Oui, c'est moi le pro des maths. Putain, ouais, j'étais vraiment une grosse brêle en maths, hein. Purée. J'avais genre 5 end of beginning, exactement. J'avais genre... Ouais, non, 5 j'abuse. Si 5 mais c'était en première avec enseignement scientifique, donc c'était même pas des vrais maths. Mais troisième, j'avais genre 9 de moyenne, quoi. Je remontais la pente, hein, parce que je revenais de 8 de moyenne. Mais tu sais que le chanteur c'est Steve dans Stranger Things. Ah ouais? Non, je savais pas. Ah ouais, purée. Il est. Le frérot est acteur et chanteur au KLM. Man of the city, city of the man. Mais bon allez, je vous laisse vraiment. Bah vas-y, t'inquiète. Va profiter d'être solo. T'as bien raison. Non mais je sais plus ce que j'ai raconté. Aux Espagnols, peut-être. Merci, mais de rien. À peut-être demain du coup. Hop là, je me pose. Comme d'habitude, je suis en. Après, je te raconterai une dinguerie. Vas-y, ça marche. Je suis en mode assise en tailleur là, tranquille, comme toujours. Faut que je m'achète une nouvelle chaise. Celle-là, elle est bien, hein, mais genre une chaise où tu peux être justement assis dans n'importe quelle position et ça a l'air trop bien. Quand je serai une putain de vieweuse à succès, une vieweuse, une streameuse à succès, le lapsus révélateur en fait, la meuf n'a jamais voulu être streameuse de sa vie. Que j'aurai des collabs, des partenariats, purée. Qu'est-ce que c'est incroyable comme vie ça n'empêche d'avoir des trucs gratuits, alors c'est une folie. Après t'arrives à un tel. Enfin, genre quand tu fais partie de la renommée de Squeezie, Lena, tout ça, les gros youtubeurs, les gros streamers et tout. En vrai de vrai, au bout d'un moment, genre, vas-y, faites payer les colis. Mais avant, vas-y, quand tu débutes et tout, et que tu gagnes pas réellement ta vie avec ça, c'est cool. Alors, pardon, j'arrête pas de bailler depuis tout à l'heure, c'est horrible. Era en el café. C'est terrible, j'ai aucune inspi, alors que d'habitude j'adore écrire des histoires, mais là, comme c'est dans une autre langue, ça me bloque un peu. Euh... Era en un café, tomando. Faut que je vérifie mes conjugaisons en plus. Normalement, c'est tomando.
Qu'est-ce qu'elle peut commander? Genre un expresso et, et un muffin. Je dois faire 10 lignes, putain, ça me paraît difficile. Hmm, Attendez. Vraiment que il faut que je mette, c'est une dinguerie. Nanana, utilisé avec la narration et la description d'événements du passé. Una vez, un rey, una reina que vivían en un gran castillo. Ok. Parler d'actions répétitives du passé. Il peut être utilisé avec le prétérit indéfini pour indiquer une action inachevée qui est interrompue par une autre. Moi, c'est un peu ça que je vais faire. En fait, je me demande si je dois pas commencer quand même en passé simple et après switcher. Oh, je vais tenter et au pire, nique ça, merde. C'est bon. Ayer era en café. Euh, Ou alors je reprends un truc que genre j'ai écrit. C'est terrible. J'ai zéro inspi de malade. J'adore écrire des histoires, mais là, je vais prendre mes projets LibreOffice. Prendre mes projets LibreOffice. J'ai l'écrivain, mais c'est beaucoup trop long. On avait une autre. Théâtre le père, non. Ça, j'avais écrit des scènes de théâtre, les gars. J'ai oublié de ouf. Ça me paraît fou. J'ai mes lettres de motivation. La meuf cherche un travail, mais elle n'a toujours pas de travail. Let's go. Où est-ce que je l'ai foutu, mon truc? Tu sais que j'avais écrit une histoire où, en gros, j'avais écouté une musique, ça m'avait grave inspiré, et du coup, j'avais écrit tout un déroulé qui collait avec l'histoire. Mais où il est? Une bonne question. Ça doit être ça. Inspiration de nuit. Ça doit être ça. Hmm, Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est comme ça, je venais de recevoir mon clavier. Lettre de motivation. Non, non, non. Parcours de rôle. Plus. Texte, écriture créative. Ah, j'avais ça aussi. Non, je les ai pas. Ça, c'est cool que je les ai gardés. C'était trop bien. J'avais des. Ça, c'était le seul moment que je kiffais à la fac. J'avais un truc d'écriture créative. Genre, c'était génial comme cours. On était là et juste en cours, on devait écrire des histoires. Ou, enfin, du moins, elle me donnait un thème. Et pour la semaine d'après, on devait avoir fait le thème. Et du coup, bah. On devait. Des fois, c'était juste de l'observation, écrire ce qui se passait et tout. Genre. C'est ça, tentative d'épuisement d'un lieu. C'était un mec qui avait fait ça, genre qui écrivait dans un truc. Et genre moi j'étais dans ma gare et juste j'étais là et pendant 30 minutes ou 15 minutes, je sais plus, avec une pote, on s'était posé, on devait juste écrire ce qui se déroulait devant nos yeux. C'est génial! Le deuxième c'était fallait écrire un souvenir d'un de trucs. Moi j'avais écrit sur le Bataclan. Du coup plusieurs personnes. J'avais recueilli ma mère, une de mes meilleures amies et moi, parce que j'avais pas d'inspi. Puis j'avais pas non plus 10 000 personnes à interviewer.
plus ce que c'était ça comme exercice. Ah, j'avais un truc où en mode je devais dénoncer la société. Genre comme à l'époque avec le texte j'accuse de... Et du coup je m'étais fait passer pour une journaliste et je devais... voilà. Bref. Ça, je me rappelle, j'avais des potes qui étaient chez moi et j'étais en train d'écrire ça et je commençais à teaser, genre... Ok, LM. Là j'avais écrit une véritable histoire sur le consentement. Je l'ai relis vraiment vite fait. Et après j'avais écrit sur mon métier, enfin sur, ouais, ce que je voulais faire dans la vie. Ça je peux vous le lire en vrai, je crois que c'est pas mal. Du coup, c'est mon métier. Chaque fois que je me rends en ces lieux et que je lis les noms inscrits sur les portes, Marcel Pagnol, Paul Claudel, Isabelle Adjani, Pierre Dux, Francis Huster, j'imagine le mien y être inscrit un jour sans vraiment en être sûr, car je le sais, il y a peu de chance. Depuis ces dernières années, le cinéma donne matière à réflexion. Il aime faire réagir, il aime qu'on parle de lui sans réellement le vouloir. Je sais pertinemment qu'en entrant dans cette industrie, j'aurai matière à faire lire le côté sombre d'un début d'une jeune artiste. Je vais pouvoir observer à travers l'œil de la caméra l'indiscernable du devant, et alors élaborer l'ébauche de ce qui est connu par ceux du métier. Mais avant de pouvoir y parvenir, je dois faire un bon bout de chemin, il y a tout un panel d'étapes à franchir, ou pas, avec peu de chance, on peut être propulsé au rang du premier rôle. Et alors commencer par la grande porte. Donc en fonction de là où on commence l'expérience de comédienne ne sera pas racontée de la même manière. En écrivant ici, je ne pourrai jamais dire exactement ce qui va arriver. Ce que je peux énoncer avec exactitude, c'est que je vis pour ce rêve au fond de moi, qu'il est juste une des raisons pour lesquelles je me lève le matin. Salut! Hello, Alvin, Inside. Comment ça va? Que tu passes une bonne journée. Désolée, j'étais en train de replonger dans des écrits du temps de la fac que j'avais pu faire. Et j'avais écrit sur mon métier, sur le fait d'être comédienne. Et c'est intéressant. Mhm. Ma singularité servira, je l'espère, à en lancer d'autres et que je vivrai. Ce que je vivrai sera lu dans l'ensemble des yeux qui parcourent cette page emplie d'un rêve. C'est le dernier projet que j'avais écrit du coup. J'essaie de... Bah écoute, tant qu'on n'est pas vendredi, ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer vendredi? Mais du coup, je retrouve pas ce que j'avais pu faire. Dommage. Il y a les partiels de mes mineurs du S1. Aïe, 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 les partiels. Bah, courage. Ouais, ouais, je comprends. Bah, force. Grosse force. Et ça va, tu te sens quand même bien ou tu es en mode, bah voilà, hein, on laisse faire l'univers, on verra bien ce qu'il décide pour nous. Ou t'as quand même révisé et tout et ça va à peu près. Ton travail. Mais j'ai pas, hein, mon truc. Moi, si je l'ai perdu. Faut que les planètes soient alignées, quoi. Ouais, ouais, bah écoute. J'espère que le... Comment? Ah! Que les planètes soient alignées, que le ciel soit avec toi, purée. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, force. J'ai fait une fois des passages dans ma vie, plus jamais. Plus jamais, plus jamais. C'est terminé. Rapport script. Nan, nan. Ah, c'est musique, putain, c'est ça. Ah, vrai, du coup. Oui, parce qu'en gros, là.
Euh, Avant de lancer Heavy Rain, même si je pense que je vais pas énormément avancer, au pire je le terminerai vraiment après. En... quand j'aurai fini de live. Je dois écrire un texte en espagnol pour un de mes cours, parce que du coup je prends des cours d'espagnol là à côté. Et on devait écrire un texte de 10 lignes là, pour aujourd'hui. Et... Et du coup, bah, je ne l'ai pas encore fait, donc je le fais maintenant, parce que le cours est à 18h. Terminé de live à 17h30. Donc, il faut que je fasse ça maintenant, quoi. Et en fait, je dois utiliser les temps du passé. Et c'est une petite galère, en vrai de vrai, parce que comme j'écris dans une autre langue, bah, je suis pas du tout inspirée. Tranquille, je veux faire un doctorat, donc va falloir en faire des partiels. Tu m'étonnes, purée. Faut travailler, t'es vachement en avance. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. T'arrives sous sous la pression. Donc j'attends toujours le dernier moment pour faire les trucs. Après, je m'étais à moitié avancée, parce que je devais faire ça et terminer une fiche d'exercice. Et ça, je l'ai fait. Donc voilà, je fais à moitié mes devoirs. Mais après, ça va, genre, il n'y a pas d'enjeu et tout. La prof, elle est pas. Genre, on est des adultes dans le cours, donc forcément, enfin, je suis avec pour le coup, vraiment des darons, donc tranquille. Et souvent, je suis la seule à faire mes devoirs en plus. Voilà, je suis quand même sérieuse. Et juste, c'est pas que je l'ai fait au dernier moment, mais bon. Mais du coup, là, c'est vrai, j'ai retrouvé un texte en vrai que j'avais écrit avec une musique. Un 2 3 4 et 9 lignes. Je pense, à pas compter le nombre de lignes exactes. Ça devrait le faire. Le texte en français, c'est j'avançais pas à pas dans cette obscurité avec pour seule lumière une vieille lampe à huile trouvée au début du chemin. La curiosité guidait mes pas et et je me laissais emporter par eux. Ma raison avait quitté mon corps, seulement l'impulsion de la découverte était là pour m'ordonner d'avancer. Par endroits, mon intuition m'alertait que j'étais observée, mais l'excitation de ce nouveau lieu, euh, je, j'ai pas très bien écrit là, il est tard. Je sentais le froid parcourir mon corps petit à petit. Il naissait de mes orteils pour aller jusqu'à ma tête. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avancer sans me retourner. Je marchais un peu plus vite à chaque pas. Mon rythme cardiaque s'intensifiait. Je vais beaucoup avoir besoin de Google Traduction parce qu'il y a plein de mots que je ne connais pas en espagnol. Mais c'est plutôt ok. Ça va le faire. Donc j'ai avancé. Déjà, ce qui est bien, c'est que je commence à l'imparfait. Donc c'est plutôt cool. Euh, Je vais vraiment le copier-coller. Ça, beaucoup mieux. Et je rectifierai. Et au pire, je lui mentirai pas à la prof. Je dirais, bah, ouais. Ouais, j'ai copié-collé un texte que j'avais déjà écrit il y a longtemps, ouais. Ou alors, je dirais que je l'ai écrit en français et qu'après, je l'ai traduit en espagnol parce que je savais pas comment faire. Ok, oui. Je vérifie que le site. Normalement, c'est un bon site de traduction. Mais en vrai, si je fais ça, j'ai pas besoin de le faire là en live, tranquille, hein, je peux le faire après. Pasó en la oscuridad con la única luz de una vieja lámpara de aceite que el principio del camino. Et pourquoi t'apprends l'espagnol? Eh ben parce que j'adore cette langue déjà de base, depuis euh, genre, collège, lycée et tout, j'adore l'espagnol. Chaque été, je vais en Espagne avec mes parents, euh, parce qu'ils ont un petit appart là-bas et tout. Et en fait, j'aimerais bien partir vivre en Espagne pendant une petite période, enfin pendant au moins 6 mois, en tant que soit fille au père, soit d'autres choses. Je me renseigne petit à petit sur les trucs, comment je peux partir là-bas, parce que du coup je fais plus d'études, et via mes études je ne pouvais pas faire d'échange, et moi j'aurais adoré faire un échange universitaire et tout quoi.
Genre, vraiment partir pendant 6 mois, je trouve ça génial. Donc, on va dire que je le, le perfectionne parce que j'ai les bases. Les bases. Après, la conjugaison, ça a toujours été un problème, que ce soit en espagnol ou en français. Et du coup, voilà. Ok, ok. Mais en vrai, du coup, je vais laisser ça comme ça et je le ferai à 17h30. Comme ça, je couperai un tout petit peu plus tôt pour avoir le temps de recopier. Hop. Et je serai honnête avec la prof. Je dirais que genre, il n'est pas sorti de ma tête en espagnol, il est sorti de ma tête en français et que je l'ai traduit. Parce que c'était complicado. Mais je ferai gaffe pour les verbes et tout. Très bien. C'est qui? Qu'est-ce que. J'arrive. Attends. C'est qui est dans. Ah oui, ok. Voilà. C'est qui est dans sa nouvelle voiture? C'est toi! Je vais réussir. Let's go! Enfin, il est plus piéton! Pas moi. Aïe, aïe, aïe. Et oui, ça y est. Purée. Enfin. Comment on dit? Véhiculé. J'allais dire permissier, mais ça fait depuis longtemps déjà que tu l'es. Piéton, c'est bien en ça. En vrai de vrai, c'est pas mal piéton. Mais c'est cool de d'avoir une voiture. Je vais pas cracher. Je vais pas dire. J'avoue que depuis que j'ai eu le permis et que j'ai une voiture, c'est assez sympa. Coup dur. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est bien. Après, au moins, quand t'es piéton, bah tu marches et tu fais du sport. Et ouais. Et ouais, bam! Vous allez répondre quoi à ça? Hmm. En vrai, j'ai raison de pas manger un petit truc là. On est dans l'heure du goûter, j'ai envie de prendre des trucs à manger, mais faut pas parce que en espagnol, on va faire un petit goûter de Noël, de Navidad. Parti. Alors, du coup, que je vous mette. Oh purée, j'ai oublié, faut que je joue avec le clavier. Attends, c'est une horreur, je vais perdre tous mes persos. Je vais perdre tous mes persos. Euh... Ok. Est-ce que le jeu va bien vouloir s'afficher? Oui. Donc. Ah, la dernière fois que j'avais joué, c'était le 12-12. C'est drôle. Et après, on sera bientôt le 25-12-25. Ça va être sympa aussi. J'ai très peur de perdre tous mes petits persos. Si je reprends avec lui dans le bureau, je vais un peu péter un câble, mais c'est pas grave. Allez, allez, Norman, on s'en fout de ta... Voici le lieutenant Blake Ah au non, ça va. service. Vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé cet après-midi? On reprend avec Je Ethan. suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Qu'était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément. Si chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ Oh, ouah, j'ai pas... je crois que c'était 3. 17h15, je crois. Je ne suis plus très sûr. Portait votre fils quand il a disparu. Il portait un manteau. Oh, c'est hyper dur. Beige? Un Je m'en manteau souviens beige. absolument pas. En Et un plus, pantalon. la musique que le même, c'est normal. Un pantalon vert. Un pantalon vert. Normalement, j'avais tout... Genre, j'avais baissé... Les voix sont à 100%, je peux pas les mettre plus haut. Et la musique, je l'ai baissée, mais je peux encore la baisser. Attendez, il faut que je révise les commandes. Ça, c'est normal. Penser, c'est ça. Interagir, ouais. Changer de caméra. Ah, c'est CTRL L. Tellement pas intuitif. CTRL L. F1. Ça, c'est pour faire les trucs. Prends la souris dans la bonne direction. Ok.
Et gauche et droite et bouger. Ok. J'ai tellement envie de manger un bol de céréales, mais vas-y, hein. Tu me donnes grave envie aussi. En plus, j'ai acheté des céréales qui ressemblent à des Lucky Charms, là, j'ai... Trop bonne, j'adore. Mais go, pose-toi avec un petit bol de céréales et vas-y. T'as déjà joué à Heavy Rain ou pas du tout? Savoir si tu connais un peu le jeu. Moi, c'est la première fois que je joue, enfin, du coup, deuxième stream, parce que le stream que je fais... Oh là là, je peux parler! Deuxième stream, j'y arrivé, que je fais dessus. Mais je connais absolument pas l'histoire et tout, je découvre tout. Et j'aime bien. Comment Shaun a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? Je me rappelle plus, rester devant le manège, assis faire un tour. Je ne me rappelle plus exactement. Tout est allé très Pas vite. du tout, je connais pas. Dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Ok, attends, je vais t'expliquer. Vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? Chercher, bah il a cherché, ouais. J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il avait pas pu aller loin. Bon, pas d'autres questions pour le moment. Donc, en gros, Heavy Rain, on a pour l'instant 3 persos. Donc ce monsieur-là qui est assis, donc Ethan, qui est un père de famille, et qui avait deux gosses. Maintenant, il en a plus. C'est horrible. Le premier, il l'a perdu dans un accident de voiture. Enfin, en gros, piéton voiture, genre le gosse n'a pas compris, on est dans un centre commercial et tout. On lui offre un ballon et le frérot se casse. Genre, part du centre commercial, va sur un autre trottoir et quand on arrive pour lui dire de revenir, et bah ce couillon court sur la route. Et du coup, nous, on a essayé de le sauver, mais et bah, il est mort sur le coup. Et nous, on était dans le coma pendant 3 mois. Donc voilà, donc on a divorcé, on n'est plus avec notre femme, c'est super, on a le garde alterné de notre autre fils, Sean, et qu'on vient de perdre, voilà, après un tour de manège, en fait, notre personnage a un peu des pertes de mémoire, et des fois il se retrouve dans des endroits, et il sait pas ce qu'il fout là, enfin, on sait pas ce qu'il a fait avant, et tout ça. La belle vie, quoi, exactement, une bonne vie, très très bonne vie qu'on a tous envie d'avoir. Du coup, voilà, Ethan. Ensuite, on a Norman. On a juste vu sa tête, sa grosse tête avant. Lui, c'est un agent du FBI qui enquête sur un, un tueur d'enfants. Le tueur d'origami, je crois qu'on l'appelle comme ça. Et qui tue bah, que des garçons, que des petits garçons, à chaque fois à côté comment ça s'appelle, d'une voie ferrée et qui déposent sur leur corps un origami et une fleur. Je me rappelle plus exactement la fleur, mais une fleur assez commune. Bref, voilà, et du coup bah on enquête sur ça, sur ce tueur, on essaie de trouver qui c'est. Bizarrement, Ethan des fois se retrouve en plein milieu de la rue avec euh, une origami dans la main. Du coup, on se demande un peu. Enfin, moi, je me pose un peu la question de est-ce que c'est pas lui le tueur et en fait, avec ses pertes de mémoire, il se souvient pas de ce qu'il fait et du coup, voilà. Et le dernier perso qu'on a, c'est aussi un autre flic. Et lui, pour l'instant, on l'a joué qu'une fois, donc je sais pas te dire comment il s'appelle. Je me rappelle plus de son nom. Et il cherchait des infos auprès d'une femme aussi, il enquête aussi sur le tueur. Il cherchait des infos auprès d'une femme qui a perdu un enfant aussi. Voilà, et il y avait une bagarre avec un autre mec, et j'ai absolument perdu la bagarre. J'ai été une grosse merde avec les contrôles. Pas mal en vrai, ouais. Non, en vrai, c'est sympa. Mais j'ai énormément de mal avec les contrôles clavier, mais en fait, je peux pas jouer à la manette parce que ma manette ne fonctionne plus. Voilà, ma petite manette PS4 là, elle est en train de rendre l'âme. Il y a certains contrôles avec le joystick que je ne peux pas faire. Donc c'est super en fait. C'est super. Bannis ça. Bam. Voilà. Ah bah nickel. Donc, j'ai un peu de mal avec les contrôles, avec les touches, mais on va faire du mieux qu'on peut. De toute façon, ça peut être que ZQSD, mais des fois ça s'enchaîne trop et j'ai du mal à. J'arrive pas à comprendre. Bref, j'appuie jamais sur les bonnes touches. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. On va poursuivre les recherches. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que
Dommage, c'est 1000 fois mieux de jouer à la manette. Je suis d'accord. C'est horrible de jouer au clavier là. Prends un jeu comme ça où il faut avoir des réflexes. Je les aurais eu avec la manette. Les QTE, je suis plutôt bonne. Mais j'ai pas d'autres manettes sous la main. Enfin après, Switch, mais je crois pas que je peux la connecter à mon PC. Euh... Devoir jouer clavier souris. Peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvée dans 2 heures. Moi je pense pas. Si c'est le tueur aux origamis. Il dispose de 4 jours pour le retrouver. Et bah yes. Bonne nouvelle. Comment t'annonces ça à ton ex-femme là? Et bah voilà, j'ai pas vu notre deuxième gosse. Ah bah elle est là en plus. Ils ont trouvé quelque chose? Rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches. 96 heures. Putain, t'as calculé vite. C'est le tueur aux origamis? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Bah c'est logique, d'ailleurs. Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? Oui, ben moi je sais pas calculer aussi vite. Je connais 24 heures, 48 heures après, c'est fini. Ouais. J'ai jamais dû quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant. Mais c'était sans sûr. savoir. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Et voilà. Bah top, merci de me rappeler ça. Wesh, les PNJ qui passent dans les persos, c'est top ça. Bah oui, fais-lui un câlin. Même si c'est ton ex-femme, tu lui fais un câlin, genre. C'est logique MDR, 24, 48. Le jeu est super mal codé. Ouais. Bah, ah voilà, c'est lui. Maintenez le bouton gauche et reproduisez le mouvement lentement avec la souris. Lui, c'est l'autre perso que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Le frérot. Ah, c'est un vieux jeu, hein. Il date de la PS3. Donc, puis après, il l'ouvre sur comment PC. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby. Ah, Scott Shelby. Ah, il est détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Rien de plus. C'est Sean. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on sent. Alors, vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler. Yes, je suis trop mal. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Et bah c'est super. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serai pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin. Voilà. Merci. Non, mais je veux. Asthme. Foutu asthme. Chaque fois qu'il pleut, j'arrive plus à respirer. Dommage qu'il n'ait pas voulu me parler. Il savait peut-être quelque chose.
Les inhalateurs sont au fond du magasin, à droite. Super. On a ce petit inhalateur. Bonsoir, monsieur. Oh, il est suspect, lui. Vous cherchez quelque chose en particulier? Ah, putain, on va encore avoir une scène de bagarre. Staircase, t'as pigé, connard! Pose la thune sur le comptoir! Ah, putain, la con. Mais oui, mais je veux lever les mains! Je veux lever les mains! Putain, mais je me garde comme ça, mais putain! Il a pas voulu lever les mains, le con! Mais c'est bugué ce jeu, et putain, si je perds à cause de ça, je m'en fous, je refais le truc. Pas de question que je perde un personnage comme ça. Me revoilà. Coucou Léo, je suis en plein stress. Je t'ai dit de lever les mains en l'air! Magne-toi ou je tire! Ah, c'est bon. Raisonner, aucune chance, non. Calme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut entrer dans le magasin à n'importe quel moment et donner l'alerte. T'as aucune chance de t'en tirer. Le premier qui rentre, je dégomme. Putain, tu me rends nerveux, mec. Et quand je suis nerveux, je me contrôle plus. Non. Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne Elle va mourir. Mais non, mais non. On va tous rester cool, et tout va bien se passer. Je suis cool, mec. Tout va bien se passer. Je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment? Mon prénom, Andrew. Je m'appelle Andrew. Ok. Aider. Vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est-ce que t'en dis? On avance petit à petit. Affectif. Quelqu'un que t'aimes autour de toi? Une petite amie? La famille? Petite fille. Bah voilà. Petite fille. Elle s'appelle Jessica. Ça va le faire. Jessica, on se laisse, elle est là. Réfléchis un peu. Est-ce qu'elle va devenir si ça tourne mal? Écoute, ça vaut pas le coup. Range cette arme et sors d'ici tranquillement. Donne des conseils? Je sais ce que j'ai à faire, alors lâche-moi, ok? Bien essayé. Oh non. C'est bon, j'ai presque marché dans ton baratin. Non, non, non. Maintenant, dis-moi la thune. Je m'attendais pas à ça. Des putains de merde. Putain de merde. Voilà, je perds tout. Mais je l'ai fait, je l'ai fait. Oh non. En négociateur du raid, en fait, le jeu de Footubus. Il l'a tué? Non, les gars, non. Ok, non, c'est vous les pris mort. Oh, ça va aller. C'est pris une balle. La balle m'a juste frôlé l'épaule. Ah, jeune con. De 1920. Je reviens, vas-y, vas-y. Merci d'être intervenu. Je sais pas ce qui se serait passé sans vous. Ah bah, tu serais mort, mon gars. Mon fils, Reza, Ah. a disparu. J'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message. Celui qui m'a pris mon fils. Tu peux? Bon, au moins,
On s'est pris une balle, mais le mec nous aide. Putain, mais quel con. Ah, un origami. Si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre garçon. On espère aussi. Bon, on repart pas complètement bredouille. Ah, je suis trop heureux, mon père m'a fait mon meuble télé pour ma chambre. Oh, let's go! Trop bien! Du coup, t'as une petite télé et tout dans ta chambre? C'est top ça. Tu peux mettre des trucs dedans? Genre, ou c'est appuyer plus. On va jouer à la femme? Je crois qu'on va jouer à la femme. Wesh! Y'a pas à se réveiller comme ça. Tranquille, tranquille, Mago. Respire, ça va aller. Oui, télé pour ma Play, ma Switch, et je change de Play. Attends. Et je change de Play le 24 décembre. J'aurai la PS5. Purée et Ghost of Yotei en black. Par la gold est en rupture. Ah mince. Mais trop bien, let's go, c'est trop cool. Regarde après à quoi elle ressemble, la fille. Tu m'en avais déjà parlé. J'avais regardé. Mais oui, je m'en rappelle, elle était hyper stylée. Putain, trop bien. Beau cadeau de Noël, du coup. Je pense que ça va être cool. Ah oui, c'est vrai. Mais non, c'est trop sympa. Du coup, pour le petit, pour le petit meuble télé, là, tu vas pouvoir mettre plein de trucs et tout. Regarde l'heure, je sais pas quelle heure elle est. Bah oui. En plus, il y avait une réduction de 100 €. Ah, top ça. Le télé, il y a 8 cases. Ah oui, tu vas pouvoir mettre tes petits jeux et tout tranquille. Enfin, si t'achètes les jeux en... What? Oh waouh! Ah, on n'aurait pas dit que c'était un truc à... Explore. Non, Eviren, bien comme jeu. Ben franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Le fait, j'aime bien parce que je découvre et que ça fait longtemps que j'ai pas découvert un jeu à choix. Genre, je connaissais tout par cœur, entre guillemets. Genre, un des trois, je connais tout. Until Dawn, je connais aussi. Plein de trucs. GTA 6, encore décalé. Ah bah, bien fait d'acheter GTA 5 alors. Enfin, acheter sur PC. Non, mais elle est trop stylée, ça. Son appart. Ouais, franchement, c'est cool. Mais ils vont pas arrêter de décaler la sortie pour GTA 6. De toute façon, est-ce qu'on l'aura un jour en fait? Je veux que tu fasses du GTA RP car ça serait grave bien. Salut! Hello! Fio. Fio. Fio? Fio? Bah oui, tout simplement. Comment que ça va? Aller aux toilettes? Eh bah c'est super ça. Ah mais on voit tout en fait. Bah top. C'est super bien. Hyper intime ici. Comment tu vas? Bon, c'est ta petite journée, t'arrives sur une personne qui pisse. Super. Ça va super et vous? Bah écoute, ça va nickel aussi. Donc j'ai fait au tout début mon devoir d'espagnol. D'ailleurs, attendez, faut que je change le titre. Je pense que ce serait bien. Attendez.
Tac. Je découvre Heavy Rain encore. Enfin, je suis encore au début du jeu, je pense. J'ai eu le temps de faire peut-être 3-4 chapitres la dernière fois. Et c'est grave, grave bien. Mais du coup, c'est toi qui avais dit que tu voudrais faire du TRP, non? Non, la pub! Non! Bah j'attends avant de répondre à la question alors. On dira après, lol. Oui, oui. J'attends. Mais purée. Qu'est-ce que c'est? Ah, un médoc. Ah, j'ai oublié qu'elle avait ses pensées. J'ai oublié qu'ils ont leurs pensées. C'est quoi le jeu? C'est Heavy Rain. Foutue insomnie. Je suis épuisée, mais impossible de fermer l'œil. Et en gros, on est dans un truc où il y a un tueur aux origamis qui tue des enfants. Et elle, c'est une femme qui a perdu ses 2 gosses. Un à cause d'un accident. Comment? Je devrais aller boire quelque chose de chaud, ça me ferait du bien. Un à cause de gosse, littéralement. Et dormir, douche. Une bonne douche brûlante. Des fois, ça m'aide à trouver le sommeil. Une petite douche. Mais putain, mais rentre. Ah oui, non, d'accord, c'est vrai qu'il faut qu'elle se déshabille avant. Super. Oh, mais on va se faire strike. Attendez. Je vais me faire strike par Twitch, là. Je vais me faire strike, je peux pas montrer ça. Attendez. Panique. Je me mets en gros plan, juste le temps de la douche, les gars, parce que je vais me faire strike, là, sinon. La sœurette, on voit ses séances. Twitch n'aime pas les tétons, donc on va éviter. Hein? C'est que le début. Encore les fesses, ça peut le faire, mais ouais, non, les tétons, c'est pas leur délire. Bah écoute, moi non plus, je ne connais absolument pas ce jeu, parce que je le découvre totalement, il est super cool, et du coup, je me sèche. Et du coup, on joue 4 persos, du coup là c'est le 4ème, c'est la femme d'un autre mec qu'on joue. Et de ce que je disais, du coup, elle a perdu déjà un enfant dans ma salle avec un accident de voiture. Le gosse a traversé la route et il s'est fait faucher. Donc super. Et ok, c'est bon. Attendez, elle est presque quasiment habillée. Voilà. Là, ça va. Occupation, dormir. Je devrais essayer de m'occuper l'esprit. Ça me fatiguera peut-être assez pour dormir. Et du coup, là, son deuxième fils aussi, elle va potentiellement le perdre parce que bah il a disparu. Et c'est potentiellement le tueur aux origamis qui l'a tué. Donc en fait, c'est un mec qui tue que des garçons âgés entre 8 et 10 ans. Et oula! Vérification. Je crois que je commence à avoir sérieusement la trouille. Je sais pas, habille-toi. La porte du réfrigérateur. Elle était fermée, j'en suis certaine. Elle n'a pas pu s'ouvrir toute seule. Mais c'est top ça, putain! Mais c'est qui lui? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Bah Je oui. pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance.
Mais c'est quoi ce truc de stress de malade là? Il l'a pris. Ah putain, je savais que j'aurais dû aller vers la porte direct. Mais regarde là-bas! Faut pas aller là-bas. Ah la con! Ah la con! Non, 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 non! Putain, 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 mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Mais non, mais les gars! Mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Putain, mais pourquoi il nous... Dans les couilles, vas-y! Wesh! Oh putain de merde! Mais c'est quoi ce bordel? Wouah! Mais ouais, non, là, 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 là. Ok. Mais wesh, ils sont deux! C'est son insomnie qui joue des tours, c'est pas possible. Pourquoi ils sont deux? Et maintenant ils sont trois? Ok, ça va. Genre l'autre il fait rien en attendant, c'est trop bizarre. Putain, ah, putain! Mais putain de merde! Mais genre j'arrive pas. Oh. Oh. Ah voilà, j'en étais sûre, c'était trop bizarre. Ah mais c'est pas possible, mais attendez. C'est bon, du coup, le GTRP, c'est toi qui avais dit que tu aimerais bien en faire, non? Oui, oui, c'est ça. Mais excuse-moi, j'étais dans dans un moment de stress intense. Oui, oui, c'est moi qui veux en faire et tout, mais je l'ai. Mais c'est quoi le débloquer de nouveaux bonus? Mais il faut que je trouve un serveur et tout, mais je pense que je commencerai en janvier, histoire de trouver le temps et tout ça. Moi, perso, je te conseille, c'est tellement bizarre. Mais oui, non, mais je veux trop. Ah putain, du coup, il y a tous les putains de journalistes devant chez lui, c'est top, ça. Je vais juste retourner au menu principal. Bah nickel, nouvelle année, nouveau mood. Exactement. On va voir c'est quoi le bonus. Ah ok, c'est juste... ok. Je vais retenter quand même de jouer à la manette. Il n'y aura pas les... Vraiment, ça m'embête. Bah nickel, oui, c'est ça, nouvelle année. Je vais même m'en sortir comme ça, je pense. Et du coup, ça c'était le Ethan, c'était du coup l'ex de la meuf qu'on vient de voir. C'est lui qui a perdu Sean, enfin du moins qui a perdu la surveillance de Sean, mais parce qu'il a des problèmes mentaux et tout, il a des pertes de mémoire, donc on sait pas, des fois il se retrouve à des endroits et il se rappelle plus. Et après on contrôle deux autres personnes, donc Shelby Scott a un détecteur privé, et Norman Jayden, un mec du FBI. Et tous les deux, du coup, enquêtent sur l'affaire du tueur aux origamis. Donc voilà.
Ouais, du coup, le tueur Ozukami tue des enfants âgés entre 8 et 10 ans. Et à Au chaque son fois... de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu sur le corps de l'autre gosse. Tragique histoire de cet homme, exactement. Ah. On a un ticket. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Ah ouais, du coup, tu fermes pas... Est-ce qu'on peut pas re-rentrer? Non, d'accord. Une fois qu'on est sorti, on est sorti. Ah non. Je vais aller voir parce que il me semble... qu'en haut, on avait des trucs. Il y a un bal de monde devant chez nous, quoi. On va pas ouvrir la porte, je pense que c'est une mauvaise idée. Là, du coup, c'est la chambre où le gosse dormait. Mimou. En même temps, c'est dur, hein. Tu perds tes deux gosses pas très très loin les uns des autres. Bon, y a rien à faire. Si je peux pisser. Fais toutes les actions inutiles. Par pitié. Pourquoi il n'y a plus Sean? Eh bah, Sean, il a disparu. On était au parc avec lui. Et le frérot, bah... Bah, on a perdu la mémoire pendant un instant et il a disparu. Il restait plus que le sac de Sean et c'est tout. Ah bah, fun, plus de gosses. Oui, voilà, c'est fini là. Va falloir en refaire. Horrible de dire ça. Mais ouais, non, on a plus de gosses, plus rien. Femme. Notre maison, elle est vide. Oh, il y a le... Il y a la peluche de Sean. Mimou. J'ai compris, je vais sortir par là-bas. Faut que j'escalade la barrière. Elle est pas très haute. Oh, il abuse, hein. Non, non, vas-y, va, c'est par là, mon gars. C'est pas notre voiture, ça? Non. Pour l'instant, la manette, ça a l'air de plutôt marcher. Ah bah voilà. Et voilà, c'est ce mouvement-là, je ne peux jamais le faire. Je peux pas le faire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais juste devoir faire ça à chaque fois, je pense. Et la manette. Je vais juste faire ça, hein. Mais du coup, attends, je vais écrire le message pour te dire la dinguerie. Ah, vas-y, vas-y. Ah, du coup, ma manette, elle tremble. R2.
Ah ouais, il y a tous les policiers, enfin tous les journalistes devant chez nous. Où est-ce qu'il est parti? Ah. C'est où ça? Il va devenir parano le frérot. Donc il retourne voir son psy. On a déjà fait une séance de psy avec lui. Le psy, on en a un peu rien. On en a un peu. Ah putain. Le psy s'en fout un peu de nous. Il nous a pas vraiment aidés. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Bah oui. Les traumas. Les consignes, elles sont de l'autre côté de la gare. On y va petit à petit. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce casier. C'est impossible. J'y arriverai pas. Mais si. Je vais pas y arriver. Mais si, mais Il y a si. trop de monde. Trop de monde. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Ça va le faire. Mais... Je comprends pas. Allez, allez. Je comprends, la foule, c'est pas cool. R1. L1. Non, mais je comprends pas ce que je fais de mal, en fait. Attendez, attendez. Je rechange de truc. Je lis ça après, Léo. Juste que j'aille plus vite. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi? Sympa. Ça, c'est notre premier gosse. On voit ce qu'on doit faire. Attends. En mode. J'étais sur un live d'une meuf que je regarde presque plus, mais un jour, c'était il y a 3 jours. Il y avait personne en live sauf elle. Du coup, je me suis dit, bah go, allez voir, on sait jamais. Et ce jour même, c'était un live spécial et il y avait une... que c'est... Et sur le Discord, il y avait la carte de Fortnite, mais avec un quadrillage. Sur le Discord, il fallait choisir. Il fallait choisir une case, mais il fallait en choisir une que personne n'avait mis. Et une seule. En tout, il y avait 3 cartes de 1000 V-Bucks à gagner. Et j'ai gagné. En plus, j'étais le seul à avoir trouvé la bonne case, sauf que quand la streameuse a voulu
acheté un code pour moi, bah ça a mis les V-Bucks sur son compte. Du coup, elle m'a dit, t'offre un cadeau de 200 000 bucks. Du coup, ouais. Voilà, je joue presque plus à ce jeu MDR. Mais trop bien. Et comme quoi, à chaque fois, t'as de la chance avec ces trucs-là, hein, parce que t'es... comment? Euh, genre, avec le concours des Sims, voilà, tu t'es retrouvé à gagner le truc, alors que ceux qui l'avaient gagné à la base, bon, on te l'a offert, là pareil, enfin, là c'est de la chance pour le coup. Mais de base, j'ai zéro chance. Et bah, comme quoi ça a tourné. Jason! Ah. Jason! Oui. Bah, c'est vraiment étrange. Consigne. Ouais. Ok. Et donc, je fais quoi avec ça, les gars? Yes. Donc le jeu a planté. Donc le seul stream qui est bien, c'est celui de Kimka. Et on reprend là. Est-ce qu'il a 1800? Du coup, je vais attendre de voir s'il y a un live dans la boutique. Ok. Bah, tu me tiendras au courant de quel skin t'as pu prendre, du coup. Et j'espère que ce sera... cool. Bah, j'ai vu que ça a fait pas mal polémique, le fait que ce Kimka soit sur Fortnite. Sûr on ne se serait pas attendu à ça. Mais bon. Ok. Et avec la manette pour voir. Rangée 18, casier numéro 3. Rangée 18, casier numéro 3. 9. Là-bas. Ouais, mais en tout cas, le skin est pépite, tu le dis. 15, 17. Un peu le bordel. 18. On va avoir une petite boîte comme l'autre mec. Oui, on a une autre boîte comme l'autre mec. Bon, déjà, du coup, ça peut pas être lui le tueur, je pense. Au début, le jeu nous faisait un peu... Très étrange de faire ça. Motel.
Ah, il a pris un petit motel, du coup. Bah, il a raison, c'est vrai que quand ta maison est... Il y a plein de gens qui sont autour, un peu la flemme de rester chez toi. Ils sont un peu épiés. Il a pas tort. Trouver le bon crazy du premier coup, bah, c'était savoir lire, quoi. Va bien. Ça nous espionne. Hier et tout. Salle de bain. Là, ça marche, la truc. On va savoir pourquoi, des fois, ça marche pas. Ah oui, là, ça veut pas. Trop chelou. Bon, c'est vrai que dans les tutos, il n'y a pas ça, donc vraiment... Non, ça se voit que le jeu, il est vieux, hein. Purée. Pour aller aux toilettes, je vais pas y retourner, genre c'est bon, on a assez vu de personnes pisser comme ça. Désolée, du coup, à chaque fois, je rebranche ma manette. Alors. Je me souviens plus, tu as regardé les trailers de GTA 6? Certains, pas tous. Je pense pas que je les ai tous regardés, parce que j'avoue, c'est pas un jeu qui me hype, parce que ça, genre GTA... À part GTA RP, j'ai jamais trop suivi. J'ai tilté. J'ai tilté. Non, c'était pas l'autre frérot, c'est pas possible. Tout à l'heure, le mec qui nous a pointé au pistolet ressemblait de ouf à lui. Donc je me suis demandé. Il y en a que deux, le GTA 6, il a l'air masterclass. Bah, j'avoue, j'en ai un peu... Enfin, genre, je m'en fous un peu, entre guillemets. Parce que c'est pas un jeu auquel que j'attends absolument et tout. Même si c'est une grosse licence et que ça va être sympa. Voilà quoi, genre ça me hype pas plus que ça. Genre, moi, je vais être plus hypée par un Détroit 2 que un GTA 6. Genre, mais par contre, je trouve ça cool qu'il y ait un perso féminin. Les graphismes ont l'air vraiment sympas. Mais après, le reste, ouais, bah, j'ai dû voir un trailer, je n'ai peut-être pas vu les deux. Êtes-vous prêt à faire une épreuve de courage pour sauver votre fille? Mhm. Ah, il a déplié le papier. Ethan Mars. Putain, le mec nous connaît et tout. Ah, moi non, oui, enfin on peut jouer une femme. Ouais, non, ça c'est bien. Il y a tous les misogynes là qui sont en mode gna gna, je sais pas m'identifier à une femme, gna gna gna. Papa, où tu es? J'ai très froid. Papa, papa. Est-ce que où êtes-vous prêt à aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? C'est horrible, mais le tueur est horrible. En plus, sa femme, c'est un pain. Lucia. 5 origamis, chaque épreuve correspond à une épreuve, chaque épreuve rapporte des lettres, les lettres constituent une adresse. Enfin. Nous, on va faire tous les trucs, c'est sûr. Et là, je vais tout foirer. Il va plus jamais pouvoir rentrer dans sa chambre, c'est sûr.
Ah, c'est clair qu'elle elle a l'air trop belle. Du peu que j'en ai vu, elle avait l'air d'être masterclass. Vous avez des bouquins, nouveaux bonus. Let's go! On est de retour avec Norman. Avec le beau gosse. Lucia Rodrigo. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met où tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. Oui. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Et puis, Poursuivez, Jen. Jason Duval. Pluviométrie. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Non. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Non, mais il est trop fort. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Oh là là, il est chiant Pour celui. l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Oh, mais c'est déjà un début de piste en fait. Ça ne nous donne peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Quel est votre plan pour la suite? Désolé, je me suis emportée. Un profil psychologique pourrait coller et qui habite dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Entrez dedans. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos histoires. Ah merde, j'aurais voulu pas faire ça. 2 ans que vous courez après ce type. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, hein? Rien. Vous n'avez absolument rien. Parce que vous croyez réellement que vous allez attraper ce tueur avec votre diplôme en psychologie et vos lunettes à la con? Vous n'avez aucune expérience de terrain. Vous n'êtes qu'un putain de bureaucrate. On va calmer le jeu, on va calmer le jeu. Ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard, hein? Suffit. Wesh. Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien? 2 jours. Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Donc 3 jours. Un peu moins de 3 jours. Je vais refoutre ça parce que je sens qu'il va y avoir une scène. Allez, putain, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre. Pourquoi 150 mm peuvent tuer le gamin? Parce que t'as pas vu dans la vidéo que le Ethan avait de son fils, il était dans une espèce de bouche d'égout. Et du coup, bah, l'eau de pluie se remplit. Enfin, du coup, l'eau, tant qu'il pleut, ça se remplit petit à petit. Donc, du coup, bah, ils ont calculé en fonction de la pluie, comment ça va tomber, la cuve, combien de temps il reste pour que ça se remplisse jusqu'à ras et que le gosse, bah, il puisse plus respirer, quoi. Wesh. Ouais, ouais, ouais. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment.
Bah super. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Et la police? Sympa. Ouh, waouh! Waouh, waouh, Je waouh! dirais que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Je Une pense. espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce que il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Eh ben. Un vrai malade. Et putain, et là ça marche plus! Pétez mon crâne. Un coup c'est la souris qui marche pas, un coup c'est le truc qui marche pas. Je pense que c'est vraiment leur réglage de mort. Elle a mis des bougies partout, hein. Bien dégueu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur. Holy Bible. Ok. Oh, la musique elle est aussi bizarre. On est censé trouver des preuves. Ah! Ah! Je tombe bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens en aide. Ça va bien se passer, mon petit frère. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. On te croit, on te croit. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Vous avez été arrêté pour une histoire de disparition d'enfants dans un parc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. J'étais là tout à fait par hasard. On m'a arrêté parce que je suis l'élu de Dieu. C'est tout. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez Je repasse sur... Ah, parce que du coup... peur de quelque Ah, chose? bonsoir. Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Mhm. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. D'accord. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours Carter, plus. qu'est-ce que vous faites? Non. Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer.
Bon, après ça. Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. Ça suffit, ce gamin avec toi. Laissez-le tranquille dans l'eau de pluie, c'est ça? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Mais wesh, il est taré ce flic. Ça va pas bien. Tu es l'antéchrist. Osez je vais te renvoyer chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Alors, attendez. Ouais, il y a beaucoup de croix. Ah oui, 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 le mec est fou. Enfin, fou. Il croit beaucoup en Dieu. Très, 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 très pieux. Envoyez sur terre pour le détruire. Ose rassurer, ordonne. Lâchez cette arme tout de suite. Non, non. Non, non, non. Non. Puissance divine. Je l'ai tué. Ouais, bon débarras. L'équipe était tarée. Allez, on n'a plus rien à faire ici. Oh, bah. Moi, je pensais qu'il allait tirer dans la jambe, dans le bras pour le calmer, je sais pas. Tire pas dans le... Tire pas dans la tête comme ça va pas ou quoi? Je regardais, mais pour trouver un bon serveur GTRP, c'est chaud. Oula, il y a beaucoup de... Non, mais après ça, faut... En vrai, j'ai des potes qui connaissent un peu, donc je sais qu'il y a pour en mettre. Il est mort. Ouais, le mec est mort. Et je pense pas que ce soit le tueur, c'est trop simple que ce soit le tueur. Ah, du coup, on a le millimètre de puits. À chaque fois. Ah, cette foutue blessure me fait encore mal. Je vais essayer d'éviter la castagne pour un moment. Ouais, tu fais que ça, mon frère. Susan Bowles, la mère de la dernière victime du tueur aux origamis. Peut-être qu'elle pourra m'apprendre quelque chose sur les circonstances de la mort de son fils. Oh putain, je veux plus. T'as rebranché ta manette? Oui. Oui, je la rebranche et je la débranche depuis tout à l'heure parce que... Bah, du coup, à chaque fois, il y a les petits trucs comme ça que je peux pas faire. Il y a d'autres trucs, ça marche pas avec le clavier et la souris, donc... Ah. Oh ouais, frère, tu m'introduis chez les gens comme ça. Quelqu'un? Il y a un gosse qui pleure. Salut toi. Bah alors, où est passée ta maman? Un peu plus au-dessus de mes forces, prenez soin de mon bébé. 1 minute. C'est-à-dire qu'elle s'est... Elle s'est tuée? Elle est partie?
Bébé. Je m'occuperai du bébé plus tard. D'abord, retrouver la mère. Vous êtes là? Oh putain. Oh putain. Je crois qu'elle est die, hein. Ah, peut-être pas. Vous m'entendez? Aïe 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 aïe. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Mais c'est super gay comme jeu en tout cas. T'as mis où? Oh, Mais sur son lit. Je vais appeler une ambulance. non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. La sœurette, elle était dans son bain en train de se vider de son sang et le frérot, il est à peine inquiet. Moi, les trousses de pharmacie. J'en peux plus. Ok, bah, je pêche chapitre et puis... Ouais, parce que... Je pense que si j'en commence un autre, c'est... Voyons voir. J'ai besoin de ça, ça et ça. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok. Je suis là, Madame Rose. Ça va aller. Je m'occupe d'elle. Arrêter l'hémorragie, quoi. Avec 2 pauvres pansements qu'on va faire quelque chose. Hein. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Le frérot devient père de famille, en fait. Mais c'est vrai que la meuf... Vous savez Comment est-ce que... comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Bah oui, oui. Elle s'appelle Émilie. Je m'en occupe. Bon. La maman est tirée d'affaire. Autour du bébé. Je suis arrivé détective privé et voilà que je me retrouve babysitter. Foutu métier. Oui, pas con. C'est vrai que c'est mieux de pas mettre de sang sur le bébé. On va éviter. Le charisme quand même. C'est clair, c'est clair. Mais par contre, enfin, moi je sais pas, même si je suis en... Bon, après t'es en truc de style, mais t'es quand même en mode, bah, vous êtes qui Oh, bichette. Alors, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? L'odeur? Je crois que j'ai une petite idée. Ah yes, on va changer la couche. Bah c'est super. Et tu sais, c'est là où le bébé dépose, je te jure. Petit bug graphique. Hop là, plus de bébé. Ah ouais, je suis marraine, je sais comment faire. Et là, il lui pisse dessus.
Elle est trop mignonne. Et voilà un bébé tout propre. On doit aller mieux maintenant. Allez, Lily. Hey, qu'est-ce qui se passe? Bah à la fin. Problème? Bah, elle veut sa mère. Intuition, faim, malade, faim je pense. Peut-être qu'elle a faim. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Je vais demander à Suzanne. Elle me dira ce qu'il faut faire. Mais non, t'es un homme, tu sais faire. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Putain, mais gars, je suppose qu'il va chauffer ce truc. Bah oui. Bien sûr. Je sais pourquoi tu pleures, Emily. Je m'en occupe tout de suite. BFX pas trop chaud. Peut-être qu'elle a faim. Alors, Emily, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas. Ok? Oh. Non, on n'a pas dans Détroit. C'est mignon. Très mignon. Putain, elle a avalé, hein. Elle avait faim, hein. Elle était gourmande, Émilie, hein. Elle avait la dalle. Ah, et le petit ro. Bien évidemment. Non, pas tousser. Ah, voilà. Ah, bravo, Emily. On dirait que ça va mieux. Il fallait le petit ro. Elle est trop mignonne, putain, j'en peux plus. Comme ça, tu vas bien t'endormir. Et ça tout. Ok. On est good. Ah merde. Désolé, Emily. Tu as réveillé. Elle bouge comme les bébés dans ton Dash Life là. Ah, on recommence. C'est un peu trop brusque sur la fin. Ça c'est dur. Hein. Aussi tu m'étonnes. Tu as jeté le gosse, oui bah c'est compliqué. Hein. Ah. Voilà. Ah c'est mieux? Ça va? On est bon? Bon, il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse faire. Pauvre gamine. La vie va pas être simple pour elle. Merci de vous être occupé de mon bébé. Et de rien. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule?
Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou On se pose comme un fou. Non, Je laisse mon père va construire mon bum. Ça marche. Bye bye. Tu m'enverras une photo? j'ai juste ce téléphone. téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Vous l'avez encore? Il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Vous ne voulez rien lui demander? On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un peu. Bah oui, t'avais une tentative de suicide. Tentative de suicide, ouais, tu mets ta fierté de côté et tu te demandes de l'aide. Ouais, c'est mieux à faire, je pense. Ou dans un meuble dans le salon. Dans un tiroir, dans le salon. C'est bien ce que Suzanne a dit. Bah voilà. On a une première pièce. C'est dur de demander de l'aide dans ça. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais là, pour le coup, c'est ta mère et en plus... Comment? Comment? Genre, autre que mental, t'as besoin d'aide, genre au moins pour le bébé. Je demande au moins de l'aide par rapport à ça. Après, mentalement, bah tranquille. Faut y aller doucement et c'est compliqué de se rendre compte aussi qu'on a besoin d'aide. Après, là, elle est quand même consciente de ce qu'elle faisait, quoi. Bon, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais pas avoir le temps. Maintenez les boutons gauche et droite et bougez. Ok. Je sais pas quoi faire avec mon clavier, c'est super. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hop. Oui, il fait bien son derrière moi, j'avais pas remarqué. C'est vraiment la même musique. Hop. J'ai bien kiffé. Ça va. J'aime bien parce que c'est assez, enfin, assez posé comme jeu MDR. On s'est fait braquer, on a eu des cambrioleurs qui nous sont venus nous agresser dans notre rêve. Ouais, c'est tranquille, ouais. Non, mais j'aime bien le mood du jeu. Ça me... Et puis ça me demande moins d'énergie que genre Spiritfarer et tout. Du coup là j'avoue que j'avais envie de jouer, j'ai envie de découvrir l'histoire, j'ai envie d'avancer, savoir qui c'est ce putain de tueur, qu'on coince et qu'on retrouve Shaun aussi. C'est banger. De toute façon... Pardon. De toute façon, Ethan elle est hyper déterminée à sauver Shaun, donc on va faire au max, on va essayer de pas perdre de perso. Pour l'instant je pense que le jeu est assez gentil avec nous.
Et on n'en perd pas trop. Mais voilà, c'est compliqué les QTE. Vraiment galère. Mais franchement, le jeu est vraiment cool. Et si on découvre la suite, on continue à découvrir la suite demain. Et du coup, demain soir, on a double live, les gars. De 16h à 19h, j'ai dit que je faisais du Heavy Rain. Et après, je fais une pause. Et à 21h30, je reviens pour du Among Us. C'est un peu de blabla avant, parce que du coup, je fais avec beaucoup de potes et tout ça. Et donc, le temps que tout le monde soit prêt et tout ça, voilà, petit à petit. Mais ça va être très sympa. On va bien s'éclater, que vous soyez là pour le Heavy Rain ou le Among Us. De toute façon, Heavy Rain, comme vous l'avez remarqué, genre, je parle un peu moins avec le chat, je suis moins dans l'interaction. C'est plus compliqué d'avoir de l'interaction. Je veux quand même être attentive au jeu et tout. Mais Among Us, il y aura facilement moyen d'avoir de l'interaction avec vous. Pendant les moments de jeu, je couperai les micros pour pouvoir vous parler. Et puis voilà, franchement, ça va être, oh, ça va être sympathique. Sur ce, il faut que je finisse mon petit devoir d'espagnol avant d'y aller. Et puis, et puis on se retrouve demain. On avait presque un live de 2 heures. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bref, à demain, à 16h.